Explication spirituelle 52, quel est le but de la vie? Explication fondamentale pour tous. Vous vous êtes retrouvé conscient sur Terre. À quel âge? 1 an? 2 ans? Vous avez eu quelques difficultés à prendre le train en marche. Mais quel train exactement? Peut-être que personne n'a été capable de vous expliquer ce que vous faisiez là, qui vous étiez, d'où vous veniez, où vous deviez aller. Quand vous y réfléchissez vous-même aujourd'hui, est-ce que vous avez éclairci ces questions? Est-ce que vous vous êtes résigné à vivre à même les impératifs de la société et les désirs de votre émotionnel, sans plus essayer sérieusement de tirer tout ça au clair? Ou bien vous vous êtes réfugié dans une croyance religieuse de quelque obédience? Un ensemble d'articles de foi auxquels vous adhérez parce que cela vous donne une impression de réponse? Ah, une quelconque entité éthérique vous ayant colonisé, a peut-être réussi à vous convaincre qu'elle est Dieu. Que savez-vous réellement? De sûr? Non pas qu'est-ce que vous croyez savoir, mais qu'est-ce que vous savez réellement de sûr, à strictement parler? Non pas qu'est-ce que vous croyez savoir, faites un effort de totale et radicale honnêteté. Qu'est-ce que vous savez réellement avec une absolue certitude? Pas grand-chose. Vous savez que vous êtes un être physique conscient, mais vous ne savez pas si vous existiez déjà avant de naître sur Terre, et vous ne savez pas si vous existerez encore, une fois que votre actuel organisme sera mort? Une seconde. Il ne s'agit pas de vous demander ce que vous croyez, ni de vous demander ce à quoi vous adhérez, mais bien de vous demander ce que vous savez de réellement sûr. Et cela consiste à pas grand-chose, vous êtes là sur Terre, conscient de vous-même en tant qu'être physique, et c'est le flou total, sinon l'obscurité totale pour ce qui est de savoir si vous existiez déjà avant votre naissance, ainsi que pour ce qui est de savoir si vous existerez encore après la mort de votre actuel organisme. Et que savez-vous encore de sûr? Vous savez que vous avez des besoins et des désirs. Et même vos besoins sont des choses que vous vivez comme des désirs, quand vous y réfléchissez. Et qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez continuer de vivre en bonne santé, et quand vous êtes malade, ou quand vous tombez malade, vous désirez guérir, et comme vous ne guérissez pas nécessairement spontanément, vous désirez recevoir des soins de quelque nature afin de guérir. Vous désirez continuer de vivre dans votre habitation confortable, et si elle ne vous satisfait pas, vous désirez en améliorer le niveau de confort, ou vous désirez changer d'habitation et trouver mieux. Combien existe-t-il de possibilités de désir? Il en existe à l'infini. Vous désirez voyager peut-être? Vous désirez peut-être telle ou telle voiture? Vous désirez peut-être devenir une célébrité dans le monde entier, ou seulement dans votre pays? Vous désirez faire quelque chose de grand. Dans les sciences ou dans la politique, laissez votre nom dans l'histoire? De quoi s'agit-il? Vous êtes un être physique ayant des désirs de toutes sortes, depuis le désir de boire un verre d'eau, jusqu'au désir de vous baigner dans une piscine pleine de champagne, depuis le désir d'être aimé par telle personne en particulier, jusqu'au désir d'avoir des dizaines de milliers d'admirateurs s'arrachant vos posters, depuis le désir de trouver un emploi bien payé, jusqu'au désir de devenir un scientifique ou un artiste de renommée internationale, depuis le désir de faire la fierté de vos parents, jusqu'au désir de renverser le gouvernement de votre pays auquel vous reprochez 1000 choses. Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de réfléchir profondément à tout cela? Peut-être que vous êtes simplement perdu au milieu de la grande mécanique des désirs? Tantôt vous ressentez clairement ce que vous désirez dans tel ou tel domaine de votre vie, et tantôt vous ne savez pas bien ce que vous désirez dans tel ou tel domaine de votre vie? Au sein de la grande mécanique des désirs, il y a des problèmes, et vous passez votre vie terrestre, autant à essayer de poursuivre vos désirs, qu'à essayer de résoudre vos problèmes, et nombre de vos problèmes sont en relation avec vos désirs. Vous désirez voyager, découvrir le monde, aller dans de beaux endroits ou dans de grands endroits, mais vous n'en avez pas forcément les moyens, vous en avez pourtant le désir, un grand et profond désir, et dès que vous allez essayer de poursuivre votre désir, vous allez rencontrer des montagnes de problèmes. Vous désirez changer les choses dans votre pays, mais vous n'en avez pas réellement les moyens, là aussi vous rencontrerez une montagne de problèmes dès que vous essaierez de poursuivre sérieusement votre désir. Il y a une équation fondamentale de la vie terrestre, que vous ne connaissez peut-être pas, et si vous la connaissez déjà, il est toujours utile d'en préciser clairement la compréhension. Cette équation ne vous dit rien sur le but de la vie, mais elle vous dit clairement ce qu'il en est de la grande mécanique de la vie. Pour comprendre cette équation, vous devez accepter pleinement le constat suivant: l'être physique que vous êtes a des besoins et des désirs, et l'être physique que vous êtes doit nécessairement gérer ses besoins et ses désirs. Que vous sachiez ou non d'où vient que vous avez des besoins et des désirs, le fait est que vous devez
Constatez que vous avez des besoins et des désirs. Que cela vous plaise ou non, le fait est que vous ne pouvez pas supprimer le principe même de vos besoins et de vos désirs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas supprimer le fait que vous avez quelques besoins et quelques désirs. Vous devez nécessairement gérer vos besoins et vos désirs, et cet impératif est là, peu importe ce qu'il en est de votre niveau de connaissance ou de croyance à propos du but de la vie. Vos besoins peuvent se comprendre comme des modalités de désir, cela vous devez le comprendre, vous devez l'avoir déjà compris, le fait que vous ayez besoin de quelque chose, cela fait naître en vous le désir de cette chose, le besoin de boire donne le désir de boire, le besoin d'être aimé donne le désir d'être aimé, etc. Tous les besoins peuvent s'exprimer comme des désirs, tandis que tous les désirs ne sont pas nécessairement des besoins, de sorte que le spectre des désirs inclut le spectre des besoins, et déborde le spectre des besoins. Quelle est l'équation fondamentale de la vie terrestre? La voici: pour réaliser vos désirs, vous avez besoin de vous assurer d'en avoir les moyens. Plus vos moyens sont à la hauteur de vos désirs, plus aisément vous serez capable de réaliser vos désirs. Moins vos moyens sont à la hauteur de vos désirs, plus vous aurez des problèmes pour réaliser vos désirs. Ce que vous ne savez peut-être pas, ou ce que vous n'avez peut-être pas bien compris, c'est que les moyens pour réaliser vos désirs, il en existe fondamentalement de 3 types, non pas qu'il en existe seulement de 3 types, mais bien qu'il en existe fondamentalement de 3 types. Il y a les capacités financières, il y a les capacités psychologiques, et il y a les capacités psychiques, et ces différents types de moyens sont adaptés à différents types de désirs. Vous voulez une belle maison avec un beau jardin, une belle voiture, un style de vie agréable et un train de vie confortable? Vous voulez ça pour vous-même, ou vous voulez offrir ça à quelques proches? Vous voulez vous offrir les meilleurs soins médicaux, ou offrir ça à quelques proches? Vous voulez vous offrir de beaux voyages, ou offrir ça à quelques proches? Vous voulez aider financièrement, significativement financièrement, dans des œuvres caritatives ou dans des œuvres humanitaires de quelque échelle? Vous voulez améliorer significativement les conditions de vie matérielle et l'accès aux soins médicaux de quelques proches? Vous voulez vous offrir une maison encore plus belle, avec piscine, salle de sport et home cinéma? Vous voulez créer une fondation et pouvoir la financer durablement pour aider des centaines ou des milliers de gens? Pour tout cela, et pour toutes les choses de cette nature, vous devez vous assurer d'avoir des capacités financières à la hauteur. Vous voulez pouvoir être heureux avec pas grand-chose dans la vie? Vous voulez pouvoir être heureux dans une vie de solitude, ou être heureux dans une vie de couple? Vous voulez pouvoir éduquer vos enfants avec amour et rigueur, et être capable de contribuer significativement à en faire des adultes bien dans leur tête? Vous voulez pouvoir être un soutien moral de qualité pour quelques proches? Vous voulez pouvoir être un bon époux ou une bonne épouse, un bon père ou une bonne mère? Vous voulez pouvoir être heureux, dans une vie trépidante au cœur d'une grande ville, ou dans une vie plus simple à la campagne? Vous voulez pouvoir atteindre la sérénité intérieure, et développer cette capacité de vous sentir heureux et épanoui, indépendamment de vos conditions de travail et de vos conditions de vie, indépendamment de la solitude ou de la compagnie. D'abord, il vous faut une base correcte de capacité financière pour cela, puis il vous faut surtout des capacités psychologiques de haut niveau, c'est-à-dire un niveau élevé de maîtrise psychologique interne. Comment vous développez de la force financière, capacité financière, et comment vous développez de la force psychologique, capacité psychologique? Pour la force financière, les choses sont très claires, et si vous ne les comprenez pas clairement, c'est parce que vous n'avez jamais pris le temps d'y réfléchir avec une rigueur rationnelle suffisante, vous avez certainement laissé votre réflexion être polluée par votre émotionnel. Les choses sont très claires, vous devez travailler sérieusement à développer quelque forme de compétence, ou de talent, ou de capacité, et plus vous atteindrez des niveaux élevés d'excellence, mieux l'exploitation de ces compétences, ou de ces talents, ou de ces capacités vous permettra de gagner de l'argent. Si vous laissez votre émotionnel s'inviter dans la réflexion, vous allez vous rendre, vous-même, incapable de comprendre clairement et sainement les choses. Ce n'est pas une question d'avoir de la chance dans la vie. Ce n'est pas une question d'avoir une bonne étoile ou une bonne destinée. Ce n'est pas une question d'être favorisé par le ciel. C'est une question de se déterminer à travailler sérieusement à acquérir, à développer et à maîtriser des compétences, ou des talents, ou des capacités, en sachant que plus vous allez atteindre des niveaux élevés d'excellence, mieux ce sera. Il y a des gens qui sont peut-être beaucoup moins intelligents que vous, mais qui gagnent des fortunes parce qu'ils ont travaillé sérieusement pour exceller, dans la boxe, dans le football, dans le basketball, dans le rap. Si vous croyez qu'il s'agit d'une histoire de degré de douance, c'est que vous ignorez que vous êtes encore dans l'erreur.
Si vous croyez qu'il s'agit d'une histoire de destin, c'est que vous ignorez que vous êtes encore dans la superstition. Si vous croyez qu'il s'agit d'une histoire de prière, c'est que vous ignorez que vous êtes encore dans la bêtise. Si vous croyez qu'il s'agit d'une histoire de trouver sa voie, c'est que vous ignorez que vous êtes encore dans l'immaturité. Il s'agit de choisir quelques domaines d'activité et de vous investir sérieusement dans ce que vous avez choisi, peu importe les critères subjectifs que vous avez utilisés pour déterminer votre choix. Et il y a de l'argent à gagner partout, dans le commerce, dans le business, dans le showbiz, dans le sport, dans la science, etc. Du travail sérieux, de l'excellence, et au besoin de la diversification dans les activités. Vous gagnerez correctement votre vie, mais vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent en étant maître de conférences à l'université, ou en étant psychologue en cabinet, mais, si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, vous pourrez trouver comment étendre votre domaine d'activité, à partir de la base comme maître de conférence ou comme psychologue en cabinet. Vous gagnerez correctement votre vie, mais vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent en étant employé comme ingénieur dans une société, ou en étant médecin dans un hôpital, mais, si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, vous pourrez trouver comment étendre votre domaine d'activité, à partir de la base comme ingénieur ou comme médecin. Et si vous vous mettez à demander frénétiquement, comment, c'est que vous êtes certainement plombé par votre émotionnel dans vos tentatives de réflexion. C'est déjà un accomplissement financier respectable, que de pouvoir gagner correctement votre vie dans un emploi, dans un métier, dans une activité, et cela a déjà nécessité une solide qualité de sérieux dans le travail. Et quand vous voulez atteindre des niveaux de force financière plus élevés, ne vous faites pas d'illusions, il faut réfléchir sérieusement et déterminer sérieusement comment vous diversifier ou comment vous reconvertir. Quand il est question de gagner de l'argent, la question n'est pas de savoir comment gagner de l'argent avec les activités que vous préférez pour quelques raisons. Votre émotionnel est le pire des conseillers dans ce domaine. La question est de déterminer rationnellement ce que vous pouvez faire d'efficace, certes en fonction de votre base de compétences, ou de talent, ou de capacité, et de vous y investir sérieusement. Et si ça ne marche pas, mais il est rare que cela ne marche pas lorsque vous avez réfléchi rationnellement, et non émotionnellement, et si ça ne marche pas, reprenez vos efforts de réflexion rationnelle rigoureuse, faites les corrections requises et les optimisations requises, et réessayez en vous y investissant encore plus sérieusement. Quand vous retrouvez coincé dans une vie d'indigence financière, c'est toujours parce que vous avez pris votre émotionnel comme base pour déterminer vos choix et vos décisions vis-à-vis de la question de l'argent, et la plupart du temps vous ne saviez même pas qu'en réalité il s'agissait de la question de l'argent, votre émotionnel vous a induit à croire qu'il s'agissait d'autre chose, trouvez ce qui vous parle, ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Quand il s'agit de la dimension matérielle et factuelle de la vie terrestre, il s'agit d'argent, et techniquement il s'agit de vous hisser jusqu'à un emploi, un métier ou une activité qui vous assurera des revenus corrects, et vous ne pouvez pas vous hisser à un niveau de revenu correct, si vous ne consentez pas à un degré déjà consistant de sérieux dans le travail. Votre émotionnel est un handicap dans le domaine de l'argent, votre seul allié c'est le travail sérieux. Vous voulez réussir financièrement dans n'importe quel domaine? Il faudra travailler sérieusement, ce qui suppose naturellement aussi de travailler intelligemment, car ce n'est pas sérieux de travailler bêtement, et déterminer sérieusement les modalités de diversification ou d'optimisation de votre travail, selon le niveau de réussite financière que vous voulez atteindre, depuis le fait de simplement gagner correctement votre vie, jusqu'au fait de pouvoir atteindre des niveaux très élevés de revenus. Vous pouvez choisir le type d'emploi, de métier ou d'activité que vous voulez, vous pouvez choisir avec votre émotionnel si vous voulez, mais une fois que vous avez établi un choix, vous devez vous y investir sérieusement et rationnellement, et mettre votre émotionnel hors de l'équation à ce niveau-là. Qu'en est-il par rapport aux capacités psychologiques? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre facilement par vous-même. Comment développer votre force psychologique, car c'est ainsi qu'il faut poser la question. Si vous pensez que vous êtes déjà au point sur cet aspect des choses, si vous pensez que vous avez déjà une force psychologique suffisamment grande, et que vous n'avez pas besoin de vous occuper de la développer, alors tant mieux pour vous, si tant est que c'est vrai. Mais vous devriez vous poser les bonnes questions. Êtes-vous heureux en vous-même, ou bien votre dynamique de bonheur est-elle encore très dépendante de la dynamique de vos relations, de certaines de vos relations? Vous êtes peut-être seul, mais l'êtes-vous par un choix profond, ou l'êtes-vous parce que vos relations de couple ne cessent d'échouer? Vous êtes peut-être dans une relation de couple, êtes-vous honnêtement et véritablement un bon compagnon ou une bonne compagne? Vous avez peut-être des enfants, êtes-vous honnêtement et véritablement un bon parent?
Qu'en est-il de vos capacités relationnelles? Qu'en est-il de votre relation à vous-même? Votre force intérieure est-elle de la force ou de la crispation? Avez-vous transcendé les faiblesses de votre nature humaine, ou bien vous essayez de les conjurer en vous réfugiant dans quelques croyances religieuses? Non, votre force psychologique ne se travaille pas par un travail psychologique ou psychothérapeutique. Le travail psychologique ou psychothérapeutique est fait pour les personnes qui sont encore dans l'ignorance sur la question de comment développer la force psychologique, et il est heureux, pour toutes ces personnes, qu'il y ait des psychologues et des psychothérapeutes. Votre force psychologique est un aspect de votre force psychique, et c'est en travaillant au développement de votre force psychique que se développe votre force psychologique. La compréhension de cette équation n'est pas encore un fait social, contrairement à la compréhension de l'équation de l'argent, et ceux qui ne comprennent pas l'équation de l'argent sont dans l'incompréhension à cause de leur tendance à penser davantage avec leur émotionnel qu'avec leur raison. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit ici que la question du développement de la force psychologique est seulement un aspect, en réalité, de la question du développement de la force psychique. Et jusqu'à présent, cette question se situe en dehors du champ des éléments de connaissance intégrés dans le système de la société. Sur un plan qualitatif, la force psychique est ce qui permet à l'individu de maîtriser sa sérénité intérieure, et plus complètement, de dominer son système émotionnel et son système mental, et de maîtriser l'usage de son intellect et de sa raison. Plus la force psychique se développe, plus se développe l'ascendance intérieure de la personne sur son émotionnel et son mental, et la maîtrise intérieure de la personne sur l'usage de son intellect et de sa raison. Cela se traduit par le développement de la capacité psychologique générale de bonheur chez la personne. Cela augmente la capacité intérieure de la personne à être serein face aux choses, ainsi que la capacité intérieure à développer de la finesse, de la beauté et de la justesse dans les relations humaines et sociales importantes, peu importe les critères utilisés pour déterminer cette importance. Quand vous constatez en vous les conséquences d'un manque de force psychologique, une approche émotionnelle de la question va nécessairement vous induire dans différentes sortes d'erreurs, c'est-à-dire que, en voulant remédier à ces conséquences que vous constatez, un sentiment de vide intérieur au sein de la vie, un sentiment d'impuissance fondamentale face à la vie, un sentiment de peur ou d'angoisse face à la vie, un sentiment de petitesse ou de fragilité face à la vie, etc., et il en existe de nombreuses nuances, en voulant remédier à ces conséquences que vous constatez, vous allez vous tromper dans la recherche de solutions. Peut-être allez-vous chercher la solution en vous enivrant régulièrement d'alcool, ou en vous shootant régulièrement de drogue, ou en vous adonnant à une sexualité plus ou moins débridée, et plus ou moins diversifiée, ou en vous accrochant à, en vous investissant dans, quelque forme de croyance en Dieu, adressant moult prières et moult louanges à votre conception de ce Dieu, dans l'espoir qu'il supplée en temps réel à votre indigence au sein de la vie, dans nombre de domaines, ou en vous engageant dans une longue exploration émotionnelle en travail psychothérapeutique, etc. Ce que vous ignorez, c'est que les différentes formes de petitesse intérieure, ou de fragilités intérieures, ou de souffrances intérieures que vous ressentez, et que vous cherchez à conjurer à travers quelque frénésie de plaisir, quelque croyance religieuse, ou quelque exploration psychothérapeutique, sont seulement des conséquences émotionnelles d'un manque de force psychologique et de fait d'un manque de force psychique. De sorte que, si vous adressez correctement le problème, vous pouvez comprendre que ce qu'il s'agit de faire, c'est de travailler au développement de votre force psychique. Sensei Cyril Ndangasu.